La 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 la. Bonjour amis, j'espère que vous allez tous bien et que les conditions climatiques chez vous sont devenues normales ou acceptables et que les abeilles puissent sortir et faire leur travail et surtout ramener un petit peu de nectar et de pollen dans le ruche. Donc écoutez, moi cette semaine je suis à la bourre avec l'élevage. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais répondre à des questions que je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Comme ça sera fait. Et quand je vois quelque chose d'important, je le filme et on regarde ensemble. Allez, je lance l'intro et on se retrouve. Bon, déjà, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de contrôler les mini-puces, les reines qui sont rentrées qui ont dû rentrer de leur vol nuptial, de fécondation, et qui ont dû attaquer la ponte. Donc aujourd'hui, il y en avait le 29 et date de la ponte théorique le 27. Donc je devrais avoir des œufs. Alors, je peux avoir quelques décalages. Ce n'est pas parce que j'ai pas des œufs aujourd'hui qu'il n'y a pas de reine dans qu'il n'y a pas de reine fécondée dans la nucléie. D'accord? Donc, j'ai un listing, et ici, hop, je vous montre rapidement, voilà, rapidement à l'écran. J'ai un listing, ici, j'ai les dates, et ici, j'ai la reine souche. Donc, comme j'en ai différentes, donc je le note pour savoir exactement où j'en suis après et quelle reine F1 je retrouve et en fonction de la date de greffage que j'ai, je retrouve le greffage, etc. Donc ensuite je le marque sur la petite cage à reine que j'envoie au client. Donc le but c'est quoi? C'est de contrôler si j'ai bien une reine qui pond. Si elle pond, je note ici la date de contrôle de la ponte. Et je mets aussi la date du marquage. Parce que des fois, je contrôle la ponte et je n'ai pas le temps de faire le marquage, donc je ne le fais pas. Mais aujourd'hui, il faut que je fasse les deux. Donc, j'attaque sur celle-ci. La numéro 1. Donc la Pissolis. J'annonce ma présence. Alors, maintenant les nucléies sont populeuses, donc c'est beaucoup moins rapide qu'au début pour trouver les reines et les marquer. Alors ici, un cadre de rive, normalement ne devrait pas y être, on devrait la retrouver plus sur l'avant de la ruche, puisque l'ouverture est devant moi et le levant est devant moi. Le levant est exactement ici, donc je suis sur le sud est là, je suis sur le sud-est, voilà, en gros. Donc hop, je prends le troisième cadre. Bon, ici il y a de la ponte. De la ponte, il y a des œufs. Alors, hop, je prends un couteau, c'est pour décoller les cadres qui sont collés entre eux. Donc ici, c'est pareil, il y a des œufs. On voit quand même qu'il y a encore de l'agitation. Les abeilles ne sont pas encore sereines, on voit vraiment que c'est que des œufs. Donc c'est pas vieux du tout. On va voir si je ne me trompe pas en disant qu'on devrait la retrouver sur les cadres du fond. Sinon, je recommencerai au début,
tout simplement. Ah voilà, une cétoine. Il y a une boule d'abeilles. Alors des fois il y a la reine qui est juste au milieu. Là c'est pas le cas. Là je la vois pas, mais bon. Elle peut être dessous les autres. Hein. Hop, pour sortir celui-là de rive, je vais laisser celui-ci. Il y a encore une cétoine qui vient de tomber. Et j'en ai encore une autre ici. Que j'attrape. Voilà. Alors c'est les petites qui arrivent à rentrer avec les... Même avec les portes blanches. Hein. Là il y en a une autre. Vous voyez, elles sont minuscules. Et après elles grandissent à l'intérieur des nucléi et elles abîment tous les cadres de pollen. Elles rongent. Allez ici, voilà. Je l'avais loupé. Je viens de la voir. Elle est là. Voilà, je l'attrape par les ailes. Je la mets dans la cage. Hop, pour la marquer. Voilà. Il y avait 2 abeilles avec elle qui sont sur le pouce. Je les fais tomber dans la ruche. Je bloque ma reine. Comme il faut pour pas essayer de la marquer le plus proprement possible. Allez, tourne-toi, voilà, parfait. Et ici, le marquage. Et voilà. C'est marqué, on laisse sécher un petit peu. Pendant ce temps, je vais enlever de la propolis qui est sur le bord des cadres. Je vais la libérer. C'est sec. Voilà. Je t'abîme pas. Et retourne avec les tiennes. Allez. Voilà. Oh lui. Elle n'est pas du tout énervée. Alors, la pissolis, la dernière fois on m'a donné un conseil, comme quoi je l'utilisais mal. Bon, je sais pas, peut-être que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Hein. Hop. Que je l'utilisais mal parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on y appuie dessus, on doit appuyer entièrement jusqu'au fond. Et on doit le relâcher entièrement pour qu'il se recharge complètement. Et là, on a une belle fumée qui sort dès qu'on l'utilise. Que si vous appuyez pas, vous le videz pas complètement et vous faites que des petits coups de soufflet comme moi je faisais hein, par habitude, hein, eh bien, on l'utilise pas correctement et on n'a pas une belle fumée. Donc, alors quand je dis complètement, c'est comme ceci. Hein. J'appuie, voilà, là je suis à fond, je lâche, et là il se recharge. Et quand j'appuie, vous voyez, ça fait une belle fumée. Donc celle-ci, c'est bon. Donc il faut que je le note. Avant, je la referme, puisque c'est fini. Voilà, je mets en place mes repères, je remets hop, le toit en place avec son caillou et je note tout ça. Donc, contrôle de la ponte, le 29 05 23 et date du marquage 29 05 23. Alors j'ai fait un contrôle très succinct de la ponte, hein, parce qu'actuellement c'est que des œufs. Après je vais refaire un contrôle plus approfondi pour voir la qualité de la ponte, pour voir si elle me fait une ponte homogène sans me laisser trop de cellules non pondues, savoir si elle sait
pondre correctement. Ici, elle a un bon niveau de ponte. Elles vont rester, en règle générale, elles restent quoi? Au minima, hop, pardon, j'enlève la propolis du couteau. Normalement, au minima, elles restent 3 semaines en nucléi, ou il y en a aussi qui vont partir en ruchette. Hein. Donc, au minima, c'est 3 semaines, hormis si on a des conditions catastrophiques et que je perds mon avance. Eh bien, je peux me retrouver qu'elles peuvent rester en nucléi qu'une quinzaine de jours. Hein. Mais on ne tombe pas en dessous 15 jours. Après, je décale les livraisons qui étaient prévues. Donc pour l'instant, je suis toujours dans les timings, même si on n'a pas eu les conditions acceptables, hein, mais je suis toujours dans les timings. Donc là, si c'est bien rentré, parce que sur ce rucher ici, là j'en ai 47. J'en ai 47 ici, donc ça fait à peu près la moitié à contrôler, voir ce qui est rentré, et après il faut que je bascule sur les autres. Donc je continue et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fini le marquage, c'est fait. Donc maintenant je passe, il faut que j'aille faire un picking que je vais mettre en place, et après je vous reprends pour les réponses aux questions. Ça y est, j'ai fini le picking, il est mis en place, donc là je suis quasiment à jour, et on va finir l'épisode. Donc j'ai eu une question de Stéphane. Bonjour, je vous regarde sur YouTube, merci pour toute cette clarté des vidéos, c'est vraiment ludique. Je suis amateur évidemment, et je pense avoir fait une grosse erreur en posant que des demi-cadres sans cire dans mes hausses. De plus, je me demande d'où vient le miel dans les hausses. Question bête sans doute, mais celui-ci vient du corps ou il est stocké directement. De plus, enlevez-vous les entrées de ruche pendant la mielée malgré les frelons? Et dernière question, j'abuse, comment gérez-vous la fermeture et l'ouverture du fond de ruche? Non, une dernière, en combien de temps une hausse peut se remplir? Merci beaucoup et encore merci pour ce que vous faites, Stéphane. Bon, bonjour Stéphane, et écoute, on va essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre. Hein. Donc amateur, tu penses avoir fait une erreur parce que tu as posé des demi-cadres sans cire. Alors, si je comprends bien, tu as mis les demi-cadres dans la hausse sans cire du tout, sans rien. C'est pas une demi-cire sur le demi-cadre. Si tu n'as pas mis de cire, elles vont construire. J'espère pour toi qu'elles vont construire comme il faut sur tes cadres. Logiquement, c'est pas très long, j'espère qu'elles vont le faire correctement. Ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'elles vont être obligées de rentrer du miel pour construire le cadre de hausse. Donc ça va mettre beaucoup plus de temps que si tu avais mis de la cire sur tes cadres de hausse et qu'elle était juste à les tirer. Moi, je pratique cette façon, je mets de la cire, elle les tire et elle le stocke. Ou alors, quand tu veux directement prendre la cire avec le miel et le manger comme ça, alors là, je leur laisse construire entièrement la cire. Je mets juste une petite lignée, c'est juste un guide de cire sur 1 cm pour que ça leur donne le centre du bois et que le construise et continue à construire en dessous. Comme ça, j'utilise vraiment la cire des abeilles et je n'utilise pas la cire du commerce parce que là, il vient dans la bouche. Donc voilà. Alors, il n'y a rien de grave, hein, il n'y a rien de catastrophique, si ce n'est une perte de temps et surtout, il faut que tu aies quand même de belles entrées de miel pour pouvoir qu'elle puisse construire, étirer et ensuite stocker le miel à l'intérieur des cadres de hausse. Alors d'où vient le miel des cadres de hausse? Alors s'il y en a dans le corps de ruche, si quand tu mets ta hausse, il en a dans le corps de ruche, ce qui se passe c'est que remonte le miel qui est dans le corps de ruche dans la hausse, puisque la hausse devient le grenier, c'est les réserves, elles vont le monter dans la hausse, et ensuite tout ce qui va rentrer, qui est du nectar, pour devenir du miel, va aller directement dans la hausse. Alors, pendant les grosses mielées, ça arrive qu'elles en mettent aussi quand même dans le corps, mais après elles le montent. Hein. Donc voilà, je schématise, hein, je ne rentre pas dans le détail de tous les cas de figure, mais voilà le principe de base.
Enlevez-vous les entrées pendant la mielée. Alors les entrées, c'est les portes. Hein. Oui, suivant les endroits, je les enlève. C'est pas suivant les endroits, c'est suivant la période. Alors là, on l'a vu, j'ai déjà les cétoines qui arrivent à rentrer dans certaines nucléi. Donc les prochaines mielées que je vais avoir, je vais laisser les portes blanches. En ce moment, on utilise les portes blanches. Les portes blanches, si on se sert des planchers Nico, hein, d'accord, c'est les portes blanches. Et je vais les laisser pour pas que les cétoines rentrent à l'intérieur des ruches. Si vous n'avez pas de cétoines, là où vous êtes, je ne sais pas du tout, vous pouvez les retirer. Parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de prédation par le frelon asiatique pour pouvoir rentrer complètement dans la ruche à plusieurs et détruire la ruche. Ça va se faire, en règle générale, ça attaque en juillet. En règle générale, ça attaque en juillet. Quoi? Ici, sur mon secteur, après, je ne sais pas de là où vous êtes. Hein. Donc voilà pour les cadres. Et ensuite, dernière question, les fermetures, l'ouverture du fond de ruche. Alors, moi j'ai un plancher Nico, on peut mettre un fond pour le fermer ou on peut le laisser aérer. Alors moi je le laisse toujours aérer. À une période, je le mettais, je l'enlevais, mais ça rajoute pas mal de condensation pour moi. Je trouvais qu'il y avait ça rajoutait de la condensation et la condensation, l'humidité est l'ennemi des abeilles. Donc je ne le mets pas. En plus, ça fait quelques années qu'on a des hivers pratiquement inexistants, qui sont très doux. Donc, il n'y en a pas l'utilité. Et je passe mon hiver comme ça et ça ne me gêne en rien. Après, si vous êtes dans un secteur où il fait très froid, l'avantage de le mettre, c'est que vous aidez les abeilles à réchauffer le corps de ruche. Et plus elles ont chaud, moins elles consomment de réserve. Et moins elles s'épuisent. Moins elles s'épuisent, plus longtemps elles vivent. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, c'est aussi en fonction de votre lieu et c'est aussi en fonction de l'apiculteur. Hein. Je suis persuadé que dans le même secteur que moi, il y en a qui les mettent en permanence. Et s'ils les mettent, qu'ils n'ont pas de soucis, c'est qu'ils ont peut-être raison de le faire. Moi, de le mettre, ça me met de l'humidité, donc je ne le mets pas parce que moi, l'humidité me dérange énormément dans les ruches. Je préfère qu'il y ait un petit peu de froid, parce que le froid, ça ne les gêne pas énormément, surtout, je me répète, dans la région du sud-est de la France, parce que si on voit dans l'hiver 4 fois du gel, c'est déjà pas mal, quoi. Donc on n'a pas des hivers qui sont froids. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu à tout. Ouais, oui. Je suis en train de relire rapidement. Mais oui, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous aidera. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, renvoyez-moi un message. Alors pour le message, le plus simple, c'est de le renvoyer directement, d'envoyer les messages par YouTube. Pas par le site internet qui est vraiment dédié à la vente des reines et des essaims. Et donc là, c'est pas l'idéal de passer par cet endroit. Mais par contre, c'est la chaîne YouTube, c'est fait pour ça. Dans les commentaires, vous pouvez poser des questions. C'est là-dessus que je vais pratiquement tous les jours et que j'y réponds. Donc voilà. Ce week-end, samedi 3 juin, il y a la fête du miel et de la nature à Saint-Cana. À Saint-Cana, c'est dans le 13. Hein. C'est au jardin public. Voilà. Je ne me rappelle plus où c'était. C'est au jardin public. Donc j'y vais chaque année. J'y serai présent encore cette année. N'hésitez pas à venir. Il y a beaucoup d'animations et cette année ils font quelque chose de beaucoup plus cossu, de beaucoup plus ludique pour que les gens puissent bien passer l'après-midi et un peu déjeuner. Hein. Mais il y aura des animations tout le long de
de l'après-midi, je pense. Donc ça vaut quand même le coup de s'y avancer et ça me permettra aussi de vous rencontrer et vous de rencontrer d'autres personnes qui font de l'apiculture. Il y a aussi, je pense, parce que moi je ne suis pas dans l'organisation, mais je pense l'année dernière il y avait du matériel à vendre aussi, matériel d'occasion. Alors peut-être que cette année il y en aura encore, mais c'est toujours sympa, c'est convivial, ça permet de discuter un petit peu avec tout le monde. Mais écoutez, j'espère vous retrouver samedi 3 juin à Saint-Cana. Dernier petit point sur ce mois de mai, pour mon secteur à moi, pour ce qui est les rentrées pour les mielés. Alors le mois de mai a été catastrophique. Sur le mois de mai, j'ai pas regardé bien dans le détail, mais je pense que je vais, si je ne perds pas sur le mois de la réserve, je vais sortir à 0. C'est-à-dire que c'est vraiment mauvais pour nous ce mois de mai. Alors je sais pas pour vous ce que ça donne. Mettez-le dans le commentaire avec votre région. Ça donnera des informations aux autres apiculteurs qui sont du même point géographique, aux alentours de chez vous, pour voir un petit peu s'ils se retrouvent dans les mêmes résultats que vous, ou que ça a été peut-être complètement différent parce que les conditions climatiques ne sont pas identiques de partout. Ouais. Allez, ça y est. Ce coup-ci, c'est le bon. On se donne rendez-vous semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bonne semaine.